Soyons toujours prêts, chers enfants de Dieu, marchons dans la crainte du nom du Seigneur. Il n'y a pas 4 visas, 5 visas qui t'accordera l'accès au ciel. Il n'y a qu'un seul visa qui n'est rien d'autre que la sainteté, la sanctification. Sois sincère avec ton cœur. J'ai toujours dit, n'entendez pas qu'on te donne une parole de connaissance que ma sœur, mon frère, tu vis mal, tu es dans la calomnie, tu es dans les commérages, tu es dans l'impudicité. N'entendez pas ça. Le vrai prophète de ton cœur, de ton âme, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Parce que quand tu fais le mal dans ton cœur, tu sais ce que tu fais. Dans ta conscience, il y a quelque chose qui te dit. Parce qu'on peut tromper tout le monde, mais on ne pourra jamais tromper sa conscience. C'est ça ce qui dit la Bible. Donc, le prophète de ta vie, c'est ton cœur, c'est ta conscience. Quand tu fais le mal, dans ton cœur, tu sais ce que tu fais. Il y a une paix, surtout que nous sommes enfants de Dieu. Tu ne sentiras pas à l'aise, hein? Surtout quand tu tombes dans un péché. Ou quand tu es en train de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu. Tu sentiras qu'il y a une culpabilité dans ton esprit. Parce que si tu ne ressens pas ça, il faut se poser la question si tu as le Saint-Esprit ou tu n'as pas. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Alors si tu as le Saint-Esprit te communiquera la culpabilité ou la tristesse dans le cœur quand tu fais quelque chose qui n'honore pas Dieu. Alors si tu ressens ça, donc il faut éviter de commettre ces péchés et il faut se repentir. Parce que nous attendons l'enlèvement. Mais si l'enlèvement tarde à son accomplissement ou à s'accomplir, le Jésus peut revenir par la voie de la mort, comme je l'ai partagé sur ma page. Peut revenir par la mort. Parce qu'il y a une personne qui nous précède dans l'au-delà, pour lui, Jésus est revenu. Parce qu'il ne se réveillera plus physiquement, il ne se réveillera que le jour de l'enlèvement. C'est à ce moment-là, lui, s'il meurt aussi en Christ, et s'il ne meurt pas en Christ, ou il meurt dans le péché, c'est encore compliqué. On le souhaite pour personne. C'est pour cela que nous sommes en train de parler comme Élie et les prophètes, comme on avait dit à l'homme riche dans l'au-delà. Parce qu'il voulait que, qu'on puisse envoyer un mort pour attester ces réalités, ce qui s'est passé là-bas, à sa famille qui était sur la terre. Le père Abraham lui dit, il dit, ce n'est pas possible. Ici, quand tu entres, il n'y a pas la sortie, il n'y a que la porte d'entrée. Aucun on ne peut sortir ici pour aller là-bas. C'est pour cela, ici, j'aimerais même dire à tous ceux qui rêvent, qui font des rêves de gens qui sont morts, de personnes qui sont mortes, ce n'est pas bon aussi, quelque part, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment que vous puissiez parler ça aux hommes de Dieu, qu'on puisse prier pour vous, parce que vous avez aussi l'esprit des morts. Parce que si vous rêvez tout le temps les gens qui sont morts, ce n'est pas bon. Donc, vous avez un esprit des morts. Donc, vous voyez, ici, on dit, là-bas, il y a Élie, il y a les prophètes qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils vont te rejoindre là-bas. Donc, Élie et les prophètes, aujourd'hui, c'est les ministres de Dieu qui vous annoncent la vérité. Surtout ceux qui vous prêchent un message qui ne touche que l'âme, qui ne cible que l'âme, qui ne vous caresse pas au sens du poil. Vous devez les écouter. Si vous refusez d'écouter ce que les hommes de Dieu, parce que